Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour et bienvenue chez Jérôme et François, votre rendez-vous, vous le savez, mensuel, votre podcast qu'on retrouve évidemment tous les mois avec beaucoup de plaisir. Jérôme, bonjour. Salut François Sorel, et oui, chaque mois on se retrouve uniquement en audio pour ce podcast. Alors même si éventuellement vous l'écoutez sur YouTube, car il est également posté sur YouTube, mais c'est d'abord un podcast audio dans lequel, François, on se lâche. Hein. Oui, on donne tout. Vous savez qu'avec Jérôme, on a pas mal d'activités. Jérôme est sur France Info, moi je suis sur RMC, et puis on est tous les deux sur 01net TV, avec beaucoup de vidéos que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube de 01net TV sur 01nettv.com. Et avec ce podcast, on essaie de faire un truc un petit peu différent. On essaie de vous montrer un peu la face cachée de la tech. Comment se passe notre vie de journaliste tech, avec des événements qu'on décrypte de manière un petit peu différente. Voilà, et cette semaine, eh bien, nous allons vous emmener, alors pas très très loin en réalité, mais dans un endroit malgré tout très intéressant. On va partir à Roubaix, car à Roubaix se trouve une pépite française de la tech. Il s'agit de la société OVH, hébergeur de cloud, hébergeur de sites web. Oui, on a visité les serveurs de OVH, on va vous raconter tout à l'heure. C'est passionnant. Et puis, pour débuter, Jérôme, on va quand même revenir sur l'un des événements tech français qui prend de l'ampleur d'année en année. Là aussi, c'est pas très loin, c'est encore moins loin que Roubaix, puisque c'est à quelques centaines de mètres de l'endroit où on travaille. C'est à Porte de Versailles et c'est Vivatech. Le salon Vivatech, dont c'était la 4e édition à la mi-mai. Nous y étions, on vous l'a fait vivre en partie, à l'occasion d'un live sur 01net TV. Toi, tu étais sur France Info. Et puis moi, j'ai fait plein d'émissions, plein d'interventions en direct pour France Info. L'événement de bien belle manière. Et puis c'est vrai qu'on a fait un 01 live là-bas. Oui, il y a plein de choses à dire sur Vivatech, donc je te propose qu'on en parle tout à l'heure. Chez Jérôme et François, c'est parti les amis, merci d'être là. Un, 2, 3, 4. Alors nous sommes à Compiègne ou quelque chose comme ça, à 200 km/h, François. Oui, et puis pour tout vous dire, on est dans le TGV, là on voit passer de belles éoliennes, enfin en tout cas c'est nous qui passons devant les belles éoliennes. Voilà, c'est parti pour un petit voyage de presse chez OVH. Alors OVH, eh bien, c'est à la fois très connu et pas très connu. C'est cette pépite française spécialisée dans l'hébergement, ce qu'on appelle le cloud en fait. Et effectivement, et puis il faut savoir qu'OVH est, tu le disais, non seulement une pépite française, mais je crois la star du cloud en France, et peut-être même en Europe. Maintenant c'est vraiment devenu un poids lourd, numéro 1 français de l'hébergement de sites web, donc, et puis de tous les services qu'on peut trouver sur des serveurs informatiques aujourd'hui. Et ils ne cessent de s'étendre, alors ils ont des usines un peu partout. Et leur siège, et non pas à Paris, ils ont toujours gardé le siège historique qui est dans le nord, à Croix. Ville que tu connais bien d'ailleurs, je crois. C'est le cas de le dire. Je connais Croix car j'ai habité à Croix. Tu habitais à Croix. Oui, j'ai vécu à Croix. Et tu nous avais caché ça depuis toutes ces années. Et oui, et c'est très 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 bon souvenir d'ailleurs, ces quelques années de lycée à Croix. C'est juste à côté de Roubaix, Croix. Ah ouais. Tiens. Ouais. Si vous êtes du coin, salut à vous, et j'en garde moi de très bons souvenirs de la région des Hauts-de-France qui s'appelait le Nord à l'époque. Chez le Nord. Voilà, alors nous venons d'arriver à l'usine d'OVH, donc à Croix, à côté de Roubaix, dans la banlieue de Lille. Et dire qu'il y avait ton immeuble avant où tu vivais à la place de oui, mais je l'ai pas vu. Non, pas du tout, c'était pas là. Moi, c'était dans un endroit très joli à côté du parc Barbieux. Je te montrerai un jour. Le parc Barbieux, ouais. Ouh là là. Et alors, des mesures de sécurité draconiennes. Hein. Oui. Bah, écoute, on a l'impression qu'on est à la Maison Blanche. Hein. Il faut se faire tirer le portrait. Photo, le passeport, le badge. Enfin non, ça rigole pas OVH. Faut dire que, bon, évidemment, il y a sans doute du secret industriel. Et donc, tout ça, il faut bien le garder. Exactement. Donc là, on sait qu'on va rentrer dans l'usine et qu'on aura le droit de prendre aucune photo, aucune vidéo. Et évidemment, non plus aucun enregistrement. Donc on se retrouvera à la sortie pour débriefer
cette visite de l'usine d'OVH, où ils fabriquent donc eux-mêmes tout leur matériel. C'est ça un peu la particularité. Leurs serveurs, leurs routeurs, etc., etc. Alors on vient de visiter l'usine qui fabrique les serveurs d'OVH, parce qu'en fait depuis très longtemps, depuis 14 ans, ils fabriquent eux-mêmes leurs propres serveurs. Alors, ils achètent les puces, les disques durs, mais ils assemblent tout. Et puis leur système de refroidissement, c'est marrant parce qu'en fait on est dans de l'informatique, mais il y a de la tôle, il y a des tuyaux partout, on a presque l'impression d'être dans un site de métallurgie. Oui, alors tout ça est très bien huilé, hein. Vous avez... C'est le cas de le dire. Oui, vous avez plusieurs zones où on va construire des serveurs, voilà, à la demande pratiquement, parce que c'est comme Dell, hein, Ouais. finalement. Hein. Ils ont besoin de serveurs, mais paf, ils les fabriquent à la minute. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ils font ça, ils personnalisent leur matériel. Pourquoi ? Évidemment pour des raisons économiques. Oui, ils ont calculé que ça leur revenait Ça leur- moins cher. Ça leur coûte moins cher, bien sûr. Et puis aussi pour des raisons d'efficacité, parce que comme on l'a entendu avec l'un des fondateurs d'OVH, voilà, il y a beaucoup d'ingénierie, beaucoup de recherche derrière tout ça. Et le water cooling, comme eux l'imaginent, ça n'existe pas ailleurs. Exactement, c'est la vraie particularité. Bon, alors maintenant on va visiter pour de bon un data center. Ouais, là, on va aller voir vos données perso. Ouais, vas-y, il faut que tu passes dans le sas là. C'est pour ça. Ah, c'est celui-là que j'ai entendu. Bon, attends, Ça va aller ? je vais essayer de prendre le sas. C'est pas gagné. Là, ça marche pas, par exemple. Pourquoi il n'a pas Ah, réussi ? il faut que je badge. Vous êtes rentrés à deux en même temps et du coup ça s'est mis en sécurité. Ça rigole pas, hein. Ça, c'est vous qui l'avez développé, ce SaaS. Ça a été développé en interne. Ouais. Les data centers, ils se trouvent sur le site historique d'OVH, donc à Roubaix. L'usine est à Croix et les data centers à Roubaix, juste à côté. C'est amusant, ça se passe dans les locaux d'une ancienne usine locale, notamment une usine de ressort. Et le tout premier data center d'OVH, historique donc, il se trouve dans un bâtiment en briques rouges qui, dans le temps, abritait une usine textile. Jérôme, tu entends ce bruit? Alors, c'est pas ton aspirateur aérobot. On est là au cœur, en fait, des serveurs d'OVH, d'immenses salles où il y a des centaines ou des milliers de serveurs. Exactement. En fait, on est dans un data center. Il y a 17 500 serveurs ici, François. Et ce n'est qu'une partie du centre de Roubaix. Enfin, il y en a plusieurs comme ça dans Roubaix. Il y en a plusieurs dans le monde. Il y a plus qu'à 28 sites OVH dans le monde. Alors c'est étonnant parce qu'évidemment tout ça est ultra sécurisé. Pour vous dire, on a badgé une dizaine de fois avant d'arriver dans cet endroit qui est hyper surveillé. Il y a des caméras partout, il y a des détecteurs de fumée partout. Tout est redondant, à la fois l'alimentation électrique, il y a des groupes électrogènes à l'extérieur, il y a des connexions Internet qui viennent de partout dans l'Europe. Au cas où il y aurait une coupure ou l'arrachage d'une fibre optique lors de travaux, c'est impressionnant. Ah, c'est incroyable et ça donne tout à fait, enfin on touche du doigt la réalité, moi je trouve, du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Quand on est devant nos ordinateurs, à faire tout ce qu'on fait au quotidien, que ce soit pour s'amuser, pour travailler, le cloud, c'est là le cloud, c'est ici que ça se passe. Et comme tu l'as dit, c'est hyper sécurisé. Il y a même une salle qui est encore plus sécurisée, qui correspond à une offre de cloud hyper haut de gamme, hyper premium, où tout le monde n'a pas le droit de pénétrer, où lorsqu'ils changent les disques durs sont détruits juste après. On est effectivement dans un truc complètement... c'est pas la NSA, mais presque, quoi. Bon, dites-vous que voilà, si vous avez des données stockées chez OVH, on n'est pas loin de vos données, on les a surveillées. Ne touche pas on ce les- câble, on ne les touche a- pas ce câble, On les a François. chouchoutées. Attention. Elles sont bien, en tout cas, elles sont bien protégées là. Si tu tires sur ce câble blanc, là, Ouais. tu coupes la moitié des sites français. Tu es sais, au ça fait courant penser au film américain là. Coupe le câble rouge. Et alors, on retrouve ici la particularité d'OVH, c'est sur chaque baie de serveur, des tuyaux, un rouge et un bleu, qui sont des tuyaux d'eau au milieu du système électrique, l'arrivée et la sortie d'eau, puisque c'est du refroidissement par eau. On sait que les processeurs et l'informatique en général chauffent
chauffe beaucoup, surtout quand on la sollicite. Et bien là, en fait, voilà, comme tu le disais, le refroidissement se fait avec du water cooling, Et comme c'est les vrais gamers, quoi. Exactement, et c'est vraiment la particularité d'OVH et de la famille Klaba qui a mis ça au point. C'est même le papa d'Octave Klaba qui est un ingénieur spécialiste de tout ce qui est chauffage, etc., conduction. Et c'est lui qui a développé ce système de water cooling hyper sophistiqué pour les serveurs. Il n'y a pratiquement pas de climatisation ici. En fait, ce sont les appareils eux-mêmes qui s'auto-refroidissent avec de l'eau. Retour à Paris, métro. Tu peux me passer un ticket de métro? Tiens, voilà. T'as jamais... Non, j'en ai plus là. D'habitude, j'en ai. Billets non valables. C'est encore des tickets de contrebande. Bah non, mais je pense qu'ils ont été démagnétisés. Alors attends, tiens, regarde, j'en ai encore un. À chaque fois, tu... C'est vrai? C'est celui-là. Ah, c'est comme tu aimes, c'est... Ah non, ça marche plus. Si, ça marche. Ah, mais il n'y a pas de place assise. Tu devrais- n'as pas réservé? Non, j'ai pas réservé. Tu devrais dire aux gens, si vous sortez pas très vite de ce wagon, je vous spoil sur le dernier épisode de Game of Thrones. Ouais, exactement. La 4G marche toujours aussi bien. Oh putain, t'es jamais content. C'est bien l'Edge. Ah, il n'y a pas d'edge là, regarde, il y a zéro barre. T'as zéro. Oh, t'as un peu de Zéro 4G, barre. tes mauvaises langues. Regarde. J'ai des miettes de 4G. Là, tu pourrais envoyer un mini tweet. Bon bah voilà, nous sommes de retour à Paris et c'était vraiment super instructif ce déplacement. Oui, alors effectivement, OVH, c'est ce qu'on appelle du B2B, c'est-à-dire que finalement, quand on est consommateur, on peut souscrire à une offre OVH, Oui. mais finalement, c'est pas Moi j'en ai une. c'est pas plutôt vers eux qu'on se tourne. Et puis, il faut dire aussi qu'ils ne jouent pas tout à fait dans la même cour que les Google, que les Amazon, que les Apple. Évidemment, c'est un acteur européen de plus petite taille, mais malgré tout, qui se considère comme étant un opérateur alternatif. Donc voilà, ils ont quand même pas mal d'ambition. Et moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on a eu la chance de rencontrer le président d'OVH qui s'appelle Henri Klaba, Qui est le papa d'Octave Klaba. qui est le papa d'Octave Klaba, qui est arrivé, qui nous a reçus en blouse blanche. Enfin voilà. Et c'est lui qui a mis au point, qui a inventé le système de refroidissement par eau. Exactement, qui est génial en fait, et qui expliquait, enfin il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé, c'est que cette boîte, ils se considèrent tous comme une famille, tous les employés se considèrent comme une famille, et ils ont une dimension sociale qui est assez intéressante. Ils embauchent en fait des gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont à la limite de la, comment dirais-je, de la fracture sociale en Oui, quelque parce sorte. qu'il y a un taux de chômage très important Voilà. dans les Hauts-de-France. Voilà, il y a notamment à Roubaix, qui est une ville un peu sinistrée au niveau industriel. Absolument. Et donc, voilà, ils ont cette mission de prendre des gens qui n'ont aucun diplôme. Ils investissent énormément d'argent pour les former. Et ces gens-là se retrouvent avec une nouvelle vie, avec un métier, avec un nouveau savoir-faire. Et je trouvais ça intéressant. Et voilà, il n'y a pas que des serveurs, il y a de l'humain derrière tout ça. Et Oui. c'est plutôt bien. C'est vrai, tu as raison de le préciser, il y a de l'humain pour faire tourner le cloud. Cela dit, moi, j'aimerais bien revenir un instant quand même sur l'aspect serveur, parce que c'est super intéressant tout ce qu'on a vu, et notamment sur l'aspect water cooling. On n'a peut-être pas précisé dans le reportage qu'on a fait sur place, mais l'un des intérêts du water cooling, c'est que ça consomme moins d'énergie, et puis ça permet de faire des data centers beaucoup plus compacts, parce qu'en réalité, ça se passe même au niveau du serveur lui-même, qui en fait est réduit à sa plus simple expression. C'est un circuit imprimé sur une Une planche. carte mère avec un Voilà, processeur, de la etc. mémoire. Et quand tu enlèves les ventilateurs, eh bien, ça fait des appareils beaucoup plus fins, donc ils peuvent en mettre plus et ils peuvent stocker plus d'appareils dans la même pièce et en plus sans nécessité de climatisation, de refroidir, etc. Ils disent qu'ils peuvent mettre 20 000 serveurs sur 500 mètres carrés, ce qui est, selon OVH, 2 à 3 fois mieux que ce qui se passe traditionnellement avec les systèmes classiques.
Voilà, j'espère que ce petit reportage concernant les dessous d'OVH vous a plu. Jérôme, on quitte Roubaix pour revenir à Paris, Porte de Versailles. C'était la semaine dernière, hein, le grand salon Vivatech qu'on a couvert, hein, que toi tu as couvert pour France Info et qu'on a couvert aussi pour 01net TV avec un live. Voilà, Vivatech qui est un salon qui prend de l'étoffe chaque année. Hein. On a l'impression qu'il commence à s'épaissir. C'est vrai qu'au début, on était un petit peu dubitatifs, toi et moi. Hein, oui, parce qu'on nous a vendu ça comme le CES à la française. Bon, alors, il faut relativiser. Ça n'a rien à voir avec le CES. C'est 5 fois plus petit. C'est très différent. C'est pas la même chose. Non, parce que le CES, en fait, c'est des boîtes de tech. Hein. C'est ça. Le top du top des industries, de l'industrie high-tech. Alors que Vivatech, c'est plutôt des boîtes françaises, notamment des grandes entreprises, mais aussi des startups, qui font de l'innovation et qui font de la technologie. Oui, donc c'est pas tout à fait la même chose en fait. C'est un peu comment, à Vivatech, on nous montre comment les vieilles dames industrielles se transforment et essaient en fait de s'accaparer le numérique avec plus ou moins de réussite d'ailleurs. Oui, alors en plus, il faut pas être dupe. Il y a une grande part de communication. Bien c'est sûr. aussi un moyen pour ces entreprises de changer d'image, de faire moderne, de faire mousser des innovations qui peut-être n'ont peut-être pas autant de réalité qu'elles veulent bien le dire. Il y a un petit côté techno-washing, quoi. Hein. Regardez comme on est moderne, branché, on fait du big data, de l'intelligence artificielle, etc. Mais il y a quand même des choses amusantes. Bon, on en avait parlé dans 01 Live. Gros succès en tout cas. Hein. Ils ont battu en fréquentation ce qu'ils attendaient. Ils attendaient au moins 100 000 visiteurs, il y en a eu 124 000. Donc c'est plutôt positif. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de monde dans les allées, notamment le dernier jour, samedi, qui était la journée grand public. Et moi, j'ai vu beaucoup de familles qui étaient là. Alors c'est vrai qu'il y a traditionnellement les Français qui sortent le week-end comme ça en famille avec les enfants, aiment bien ce genre d'animation. Mais au moins, ça prouve que même la tech les intéresse, quoi. Et notamment la tech les intéresse. Non, mais c'est clair, c'est plutôt bon signe. Hein. Voilà, la tech intéresse tout le monde et même les Français. Comme quoi, voilà, vous voyez, c'est vrai qu'on peste tout le temps concernant la vie privée. On est très, comment dirais-je, on a tendance souvent à voir d'abord le côté négatif avant de voir le côté positif. Et là, c'est vrai que bon, voilà, c'est plutôt positif, Vivatech, et c'est tant mieux. Donc rendez-vous l'année prochaine. Alors, on y sera. Bon, c'est un peu spécial. Alors, il y a à boire, à manger. Oui. Il y a des choses très très accessibles, très grand public. Et puis après, vous avez des startups qui parlent optimisation des process par le big data. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus quand rare. même. Jérôme, on va terminer ce podcast. Alors, on a chacun un petit. Tu as autre chose, des choses intéressantes à nous dire, je crois. Oui, alors tu écoute. as fait des choses intéressantes ce mois-ci. Alors, mais comme toi, à part oui. tout le temps que tu as passé avec moi. Non, mais alors sans toi, je suis allé découvrir en fait une expo qui se déroule à la Philharmonie en ce moment, donc Porte de la Villette, tu sais. C'est un très bel endroit architectural. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Dédié à la musique. Et en fait, jusqu'à mi-août, il y a une expo qui s'appelle en fait tout simplement l'expo électro, qui en fait balaie toute la musique électro. D'accord. De ses tout débuts, en fait. Et la musique électro, c'est génial parce qu'on apprend plein de trucs, on voit des instruments, t'auras adoré. Franchement, il faut que tu y ailles. Tu vois des vieux instruments électroniques qui datent du début. Les premiers synthétiseurs. Oui. Les Korg. Exactement, il y a même des trucs bizarres, enfin vraiment des appareils qui ont presque des formes mystiques et qui faisaient des bruits électroniques. Parce que, évidemment, autant te dire c'est Kraftwerk. Oui, voilà. Enfin, évidemment, non, mais il y a Kraftwerk. Ça va en fait de Kraftwerk jusqu'à Daft Punk. Hein. D'accord. Donc c'est quand même assez large. Et là-dedans, tu as donc toute l'électro, alors qui commence dans les années 50 jusqu'après donc Kraftwerk. On se retrouve même avec la New Wave, tu vois, toute cette musique, la disco. Il n'y a pas du Giorgio Moroder au milieu? Il y a du Giorgio Moroder forcément avec Donna Summer. Il y a toute une partie disco. Et en fait, tu rentres donc dans cette expo. Qui a été aussi faite en collaboration avec Sonos, qui sonorise en fait tout le lieu. D'accord. Donc on a un bon son et tu as plein alors tu prends un casque audio avec donc un mini jack et de temps en temps tu vas te brancher sur des bornes qui sont associées à des images et donc tu entends soit de la musique, soit des gens qui te racontent des histoires, etc. Et franchement j'ai beaucoup aimé cette petite balade dans la musique électro. Écoutez, c'est jusqu'au 11 août 2019. Ah bah, très bien, ça a l'air très sympa. Et c'est à l'espace d'exposition à la Philharmonie, donc Porte de la Villette. Et c'est vrai, moi j'adore la techno parce qu'en réalité c'est vraiment la musique
que tu aimes écouter en étant sur ton ordinateur ou en... Enfin, c'est très proche de, Mais bien de sûr, la high-tech. hein. évidemment. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Chez Jérôme et François. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà. Bon allez François, il faut qu'on conclue parce que, excuse-moi, mais j'ai un rendez-vous très très important là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu as un rendez-vous galant? Tu vas manger des pâtes? Qu'est-ce qui va Non, se passer? j'ai des livreurs qui viennent m'installer mon nouveau téléviseur. Tu as acheté un nouveau téléviseur? Yes. Jérôme Colombin. Alors pour Bah, tout écoute, vous c'était dire, pas arrivé depuis 10 ans. hein. ouais. Vous savez ce qu'il a à la maison comme télé? Jérôme Colombin qui parle de tech et tout, qui va au CES à Las Vegas. Ouais, mais ça va, c'est pas un Trinitron non plus ce que j'ai. Non mais t'as un Pionnier, Eh un ben, Kouro. Oui, mais il est superbe. Attends, c'est la classe internationale, le Pionnier Kouro. C'est un plasma. Mais c'est un Tu sais que le plasma, plasma ouais. n'existe plus. Oui, je sais, mais celui-là il marche toujours, il veut pas tomber en panne. Mais malgré tout, j'ai décidé de le changer. Tu sais ce que j'ai acheté? Alors, qu'est-ce que t'as pu te prendre? Toi qui es plutôt design, t'as dû te prendre un truc, une belle télé. Bien vu. Eh oui, j'ai acheté le Samsung Frame, The Frame. Ah, Tu sais, oui. c'est ce téléviseur qui, lorsqu'il est éteint, eh bien, fait office de tableau, en fait. Et on peut projeter soit des photos même, mais aussi des tableaux, des reproductions de tableaux. Et il a un etc. cadre un peu particulier Et il a un qui cadre. fait penser à un tableau en fait, c'est ça? hein Exactement, ouais. Moi je l'ai pris noir. Écoute, T'as bien pour fait. aller sur un mur blanc, voilà. Là, tu dois être excité comme une Oui, puce alors. j'en hein. peux plus. Ouais. Donc j'y vais, je voudrais pas être en retard. En plus, faut faire des trous dans le mur, ça m'angoisse un peu, Bon. mais bon. Et puis après, on ira voir. Tu m'inviteras à regarder une bonne Bah, série. évidemment, bien sûr, puis je te débrieferai le mois prochain, je te raconterai. Tu me diras si c'est bien ou pas. Ouais, je vous dirai à tous si c'est bien ou pas. Bon, bah écoute, bon déballage de télé. Hein Merci. et c'est là-dessus qu'on se quitte. On vous souhaite évidemment plein de bonnes choses et on sera là le mois prochain pour ce Allez. Jérôme et François. Salut à tous, portez-vous bien.